Nous y voilà, le dernier chapitre. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes prêts pour la fin. Où en étions-nous? Ah oui, nos héros avaient vengé Elira, en détruisant Goblinville, et en massacrant une bonne partie de leur population. Ils avaient trouvé refuge dans la cité naine de Karazanu, où un roi avide leur avait proposé un marché. Tuer la créature qui terrorisait cette mine, en échange bien évidemment de l'armure de mithril et d'informations. Mais cette nuit-là, Elira fit un rêve. Kaladwen lui révéla la vérité. Un Silmarils corrompu l'attendait dans les profondeurs, et pour sceller le mal qu'il contenait, elle devra se sacrifier. Elira se réveilla avec ce fardeau, mais elle n'en dit rien à personne. Le moment pour nos aventuriers était venu de descendre dans les ténèbres et d'en finir une bonne fois pour toutes, mais ils ne le savaient pas encore. Si vous le souhaitez bien, une dernière fois, reprenons. Le jour se leva sur la cité naine. Dans la chambre des invités, nos héros s'éveillent un à un. Billy s'étira, attrapa ses haches. Raccoon, lui, lissait sa fourrure. Jasquet venait tout juste de les rejoindre. Pedro, lui, resta dormir. Son chemin s'arrêta là. Et Elira, elle, fit mine de rien. Un sourire, un regard qui fuyait. Personne ne remarqua le poids qu'elle portait désormais. Personne ne devait savoir. Vêtus de leurs armures de mithril, ils s'enfoncèrent dans les entrailles de la montagne. Les torches projetaient des ombres dansantes sur les parois. Plus ils descendaient, plus l'air devenait lourd. Quelque chose les attendait en bas. Quelque chose d'ancien. Ils atteignirent un pont suspendu au-dessus d'un gouffre sans fond. 2 tunnels s'ouvraient devant eux, nord ou ouest. Les autres hésitèrent, mais Elira, elle, savait. Quelque chose l'attirait vers l'est, une certitude qu'elle ne pouvait pas expliquer. Ils la suivirent, sans poser de questions. L'atmosphère changea. Des toiles partout, sur les murs, au plafond, sous leurs pieds. Une odeur douceâtre, écœurante, le venin. Ils avaient pénétré dans le vallon tissé de Nandenkorteb, le royaume des araignées. Et Elira reconnaissait chaque recoin. Elle était déjà venue ici, dans ses cauchemars. Elles surgirent de partout. Des araignées géantes, des éthercapes aux griffes luisantes, de poison. Nos héros se battirent dos à dos, taillant, brûlant, survivant. Chaque pas en avant se payait en sang. Et puis, ils la virent. Une porte massive, ancienne, couverte de gravures arachnéennes, que personne n'osait déchiffrer. Elira s'arrêta. Son cœur battait trop fort. Elle connaissait cette porte. Elle se tourna vers ses compagnons et dit « Ce qui nous attend derrière, préparez-vous. Préparez-vous à tout. » La porte s'ouvrit et des marches. S'ensuit une arène circulaire, vaste comme une cathédrale souterraine. Des toiles épaisses pendaient au plafond, comme des rideaux mortuaires. Des cocons palpitaient dans les coins. Et au centre, sur un piédestal de pierre noire, le Silmarils corrompu. Il pulsait d'une lueur malade, d'une lueur verdâtre, comme un cœur empoisonné. Billy leva les yeux. Quelque chose bougeait au plafond. Une ombre, non, plus qu'une ombre. Une masse immense. Mais elle descend, lentement, si lentement. D'abord, il vit les pattes. 8, chacune plus longue qu'un homme. Elles se posaient sur les parois avec une délicatesse obscène, comme si la créature savourait chaque instant. Puis, le corps. Un abdomen gonflé, pulsant, couvert de poils noirs comme la nuit sans lune. Des cicatrices anciennes striaient sa carapace. Cette chose avait survécu à des millénaires. Et enfin, les yeux, innombrables. Certains grands comme des boucliers, d'autres petits, vicieux, regroupés en grappes.
tous fixés sur eux, tous affamés. Shelob, descendante d'Engoliant, la gardienne, elle n'avait pas mangé depuis longtemps, et elle prenait son temps, car elle savait qu'il ne pouvait pas fuir. Un cri strident déchira l'air, et de chaque fissure, chaque recoin, chaque ombre surgirent de ses enfants. Araignées géantes, Ettercap, une marée grouillante encerclant nos héros. Le piège se refermait. Mais elles ne fléchirent pas. Hache, sort, lame. Un par un, les renforts tombèrent. Ils n'avaient pas traversé l'enfer pour mourir ici. Pas maintenant. Pas si près du but. Shelob, elle, rugirent de fureur. Une toile noire, épaisse comme du goudron, explosa de son abdomen et englua la reine. Billy, Jasquet, Raccoon, tous piégés, immobilisés, à sa merci. Raccoon, dans un élan de panique, lança un sort d'enchevêtrement. Des lianes magiques surgirent du sol et entrèrent vers tout le monde, amis et ennemis. Lui-même, seule Elira, trop loin, échappa au désastre. Elle regarda la scène avec désespoir. Malgré les lianes qui mordaient ses jambes, Jasquet borda son arc. Il visa, un souffle, une flèche, droit dans l'œil de Shelob. La bête hurla de pus noir jaillissant de sa blessure. Ce n'était pas fini, mais c'était un début. Et puis, Raccoon fit quelque chose que personne ne comprit. Il se transforma en araignée, pour combattre des araignées. Les autres le regardèrent incrédules, même au cœur du chaos. Il y avait de la place pour la consternation. Billy, lui, n'avait pas besoin de transformation. Il se libéra des lianes à la force brute et se jeta sur Shelob. Ses haches s'abattirent encore et encore, arrachant des morceaux de chitine, faisant gicler le corps. Il ne pensait plus, il ne ressentait plus, il n'était que rage. De son côté, Elira, seule, deux Ettercap l'avaient encerclée. Griffes levées, bave aux lèvres, elle para, esquiva, lança des sorts à bout portant. Chaque seconde était un sursis, chaque souffle pouvait être le dernier. Tout le monde saignait, tout le monde souffrait, mais Shelob aussi. Elle vacillait, ses pattes tremblaient, ses yeux s'éteignaient, un par un. La fin approchait, pour elle ou pour eux. Billy et Jasquet frappèrent ensemble. Les haches du barbare s'enfoncèrent dans le crâne de la bête. Les dagues du roublard percèrent son ventre. Shelob s'enfondra. Pas de cris, pas d'agonie. Spectaculaire. Juste le silence. La créature abattue. Le combat fut terminé. Elira s'approcha du piédestal. Ses compagnons reprenaient leur souffle derrière elle. Elle tendit la main vers le Silmarils corrompu. La pierre était froide. Et pourtant, elle brûlait. Mais elle savait exactement ce qu'elle tenait. Son destin. Mais quand ses compagnons l'interrogèrent, elle n'en dit pas plus. Ils prirent les escaliers qui suivaient cette salle et émergèrent au sommet de la montagne, sur un plateau battu par le vent et la brume. L'océan s'étendait à l'horizon, et devant eux, un autel runique serti dans la roche, entouré de fils d'argent pétrifiés. Sur l'autel, une empreinte parfaitement ronde, faite pour accueillir le Silmarils. C'était ici. C'était maintenant. Elira s'approcha de l'autel. Ses mains tremblaient. Elle posa le Silmarils sur l'empreinte de pierre. Rien ne se passa. Puis le vent tomba, d'un coup, comme si le monde retenait son souffle. Le ciel s'obscurcit. Pas des nuages, autre chose. Quelque chose qui bloquait la lumière elle-même. Le Silmarils se fissura. Une fumée noire s'en échappa, épaisse, vivante. Elle s'éleva, s'étendit et prit forme. Des pattes, des dizaines de pattes. Un corps qui n'en finissait pas de grandir. Des yeux, trop d'yeux, qui s'ouvraient un par un. Engoliante, mère du vide. Fille des ténèbres, d'avant les ténèbres. Elle se dressait devant eux, si grande qu'elle éclipsait le ciel, si ancienne que les montagnes étaient jeunes à côté d'elle. Elle baissa son regard vers Elira, vers cette chose minuscule qui avait osé la réveiller. Et d'une voix qui n'était pas une voix, qui était le vide lui-même, elle lui demanda « Que veux-tu de moi, mortel ?» Le temps s'arrêta. Elira sentit le poids de ce moment derrière elle. Ses amis devant elle, l'abîme, incarné. Elle avait le choix, libérer Engoliant, la laisser dévorer ce monde et tous les autres, se battre, mourir en quelques secondes. Ou elle ferma les yeux, revit le visage de Caladwen, revit sa propre mort, revit la vision, la statue qu'elle allait devenir. Elle ouvrit la bouche
Et les premiers mots sortirent. Chaque syllabe lui arrachait quelque chose. Chaque verset la rapprochait de la fin. Mais Goliath comprit, et elle hurla. Un qui fit trembler la montagne. Mais Aelira ne s'arrêta pas. Le rituel exigeait tout, de tous. Billy tenait, les dents serrées, il tenait. Raccoon tomba, et Jasquet s'effondra. Les chaînes de lumière vacillèrent, se brisèrent, une par une. Ungoliant rit, un rire qui était la fin de toute chose. Aelira hurla les versets, de toute son âme, de tout ce qui lui restait. Et puis, tous ensemble, ils se relevèrent, tremblant mais debout. Ensemble, il la regarda, et ensemble les derniers versets. Et c'est ensemble que le rituel s'acheva. Le silence fut soudain, total. Ungoliant se figea. Sa chair immonde devint roche, grise. Ses yeux, des orbes morts. La mer du vide, terreur des temps anciens, n'était plus qu'une statue, scellée pour un temps. Mais le prix. Aelira baissa les yeux, ses pieds, ses jambes. La pierre remontait, implacable. Elle ne pouvait plus bouger. Elle leva la tête vers Billy. Une larme coulait sur sa joue, avant de se figer. Ses lèvres bougèrent une dernière fois. Billy, mon frère, je t'ai. Les mots ne vinrent jamais. Elle était devenue statue. Figée à jamais, la main tendue vers celui qu'elle avait toujours considéré comme sa famille. Billy tomba à genoux devant elle. Sa sœur, sa seule famille, partie. Il posa son front contre sa main de pierre. Il ne pleura pas, il n'avait plus de larmes. Il n'avait plus rien. Le vent soufflait sur le plateau, froid, indifférent. Jasquet et Raccoon restèrent en retrait. Ils n'osaient pas parler, ils n'osaient pas bouger. Il n'y avait rien à dire, rien à faire. Billy resta là, longtemps, à genoux, devant celle qui l'avait toujours suivi. Celle qui l'avait sauvé tant de fois. Celle qu'il n'avait pas pu sauver. Quelque part, un oiseau chanta. Le monde continuait, comme si de rien ne s'était passé. Comme si Aelira n'avait jamais existé. Mais pour Billy, le monde venait de s'arrêter. Un portail s'ouvrit, bleu, froid, indifférent à leur douleur. Ils le traversèrent comme des morts vivants, Billy en dernier. Il dut se forcer à détacher son regard de la statue d'Aelira. L'architecte les attendait, assis sur son trône d'os, au milieu du vide cosmique. Il ne se leva pas, il inclina à peine la tête. « Vous avez réussi, dit-il. Sa voix résonnait comme un écho sans âme. Un univers entier vous doit la vie. La branche est sauvée. » Puis, sans la moindre émotion, le sacrifice d'une mortelle est un prix dérisoire face à l'infini. Billy releva sa tête. Ses yeux étaient vides, puis quelque chose s'y alluma. Une étincelle, une flamme, un brasier. Dérisoire? Il s'avança. Jasquet tenta de le retenir, il le repoussa. Dérisoire? Il marcha vers le dieu, chaque pas plus lourd que le précédent. Sa voix se brisa en un hurlement. Elle valait plus que ton putain d'univers. Elle valait plus que toi. Elle valait plus que tout. Il bascula l'architecte, frappa son armure d'os encore et encore. L'architecte ne bougea pas, ne scia pas. Ses yeux vides observèrent le barbare comme on observe un insecte. Et lentement, il leva la main. Un mot, un seul. Ancien, terrible et définitif. Le mot de pouvoir mortel. Billy s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent. Pas de douleur, pas de cri, juste le vide. Il s'effondra,
mort avant de toucher le sol. Jasquet hurla. Raccoon recula, horrifié. L'architecte baissa la main, comme si rien ne s'était passé, comme s'il venait d'écraser une mouche. Le silence retomba sur le Nexus. Lourd, éternel. L'architecte se tourna vers les deux survivants. Jasquet, Raccoon, pétrifié, seul. Une nouvelle faille est apparue, dit-il. Sa voix n'avait pas changé. Pas une once de regret, pas une once d'humanité. Je la localise et je vous y enverrai. Il leur tourna le dos. L'audience était terminée. Et c'est ainsi que se termina le premier chapitre de notre histoire. 4 aventuriers étaient entrés dans le Nexus, 4 âmes arrachées à leur destin, envoyées sauver un monde qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient traversé des forêts sombres, gravi des montagnes maudites, affronté des démons et des dieux. Ils avaient ri ensemble, saigné ensemble, pleuré ensemble. Billy, le barbare au cœur de lion, celui qui fonçait toujours en premier. Celui qui n'abandonnait jamais les siens, celui qui aimait trop fort pour ce monde cruel. Il est mort comme il a vécu, en hurlant sa rage contre l'injustice. Aelira, l'ensorceleuse au sourire doux, celle qui voyait le bien partout, celle qui portait un fardeau qu'elle n'a jamais partagé. Elle savait depuis le rêve, elle savait comment tout finirait. Et elle y est allée quand même, pour eux, pour un monde entier d'inconnus. Ils n'étaient pas du même sang, mais ils étaient frères et sœurs, de cœur, pour toujours. Et maintenant, ils sont ensemble d'une certaine façon, quelque part entre les étoiles et la pierre. Pedro dort encore dans la cité naine, ignorant ce qui s'est passé. Un jour peut-être il apprendra la vérité, ou peut-être pas. Certaines histoires ne sont pas faites pour être racontées. Il ne reste que Jasquet et Raccoon, 2 survivants, 2 témoins. Le roublard silencieux et le druide au grand cœur. Ils porteront cette histoire avec eux, ce poids, cette douleur, et ils continueront, parce que c'est ce que font les survivants. Le Nexus attend, et il y aura d'autres failles, d'autres mondes à sauver, d'autres sacrifices à faire. Mais ce soir, on se souvient. On se souvient d'Aelira, figée pour l'éternité sur une montagne battue par les vents, la main tendue vers un frère qui ne pourra jamais la reprendre. On se souvient de Billy, tombé devant un dieu, parce qu'il a osé dire que sa sœur valait plus qu'un univers. On se souvient de Bulgo et de sa gentillesse, de Caladoan et de son sacrifice, de tous ceux qui ont croisé leur chemin. Cette histoire n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Mais pour l'instant, c'est l'heure de se dire au revoir. Now falling, so ends this day. The road is now calling, and I must away over hill and under tree, through lands where never light has shone, by silver streams that run down to the sea. To these memories I will hold, with your blessing I will go, to turn and last, to paths that lead home. And I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. I bid you all a very fine